Merci d'être venu à mon mariage. Est-ce que... oui, c'est un mariage en masse. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente d'avoir le privilège de suivre le maire. Je suis Mia Suokonautio et je suis très honorée de travailler à Phoenix. Ce que j'avais préparé a été couvert par le maire, donc je peux dire, bon, c'était ça ce que je voulais dire. Mais ce que je voulais faire, c'est vous raconter une histoire et pourquoi c'est relié au fait que je suis ici aujourd'hui. Phoenix travaille avec les sans-abri de l'âge de 12 ans à 24 ans. Il y a 4 ans, j'ai travaillé avec un jeune homme, appelons-le Franck, et je l'avais inclus dans le processus pour engager un nouvel employé. Donc ça, c'était quelque chose de très, très nouveau. Il était vraiment intelligent, il avait un bon sens de qui il voulait pour travailler avec lui. La vie de Franck, bon, il vivait dans un refuge d'urgence et il a terminé en prison à Spring Hill, en Nouvelle-Écosse. C'est un pénitencier pour adultes parce qu'il a plus de 18 ans. Il est resté là plusieurs années. Alors, en ce qui le concerne, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que en prison, il a pu identifier les membres de sa famille. Il a dit que c'était nos employés, c'était les gens à qui il envoyait des lettres lorsqu'il était en prison. Il a pu parler de sa peur de retourner dans la communauté. Et quelques années sont passées. J'ai eu une supervision avec une de mes coordinatrices. Elle a dit, vous savez, il est sorti de prison, il est venu ici au centre d'emploi et on a pu lui trouver un travail avec un employeur sympathisant. Quelques semaines plus tard, je l'ai rencontré qui était devant un de nos bureaux. J'ai dit, bonjour, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, t'as l'air bien. Et il a dit... Et je lui ai dit, félicitations, j'ai entendu dire que tu avais trouvé un emploi. Et il a dit, oui, j'ai décidé, plus de drogue, plus d'alcool, rien de tout ça, juste de bonnes personnes. Je ne vais plus être copain avec de mauvaises personnes. Et c'est pour ça que je viens ici, parce que les gens qui travaillent ici sont les gens qui croient en moi et qui me font me sentir bien. Pour moi, ça c'était vraiment un moment extraordinaire. Et je m'imaginais de revenir 3 ans plus tard et de trouver des gens qui ne connaîtraient pas. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est pour ça qu'il faut retenir les gens. Imaginez-vous s'il était revenu et qu'il avait trouvé des employés qui avaient des hauts diplômes en économie et qui n'ont jamais travaillé avec des gens auparavant. Et ça, c'est pour ça qu'il faut des employés qualifiés. Il y a un commentaire qui a été fait ce matin par le gouverneur général et il a parlé de leadership et que ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'on est dépendant complètement des gens autour de soi. Et je sais que je parle pour une agence de services sociaux, mais le travail que nous faisons, ce travail quotidien, est vraiment ce dont nous dépendons. Donc, alors, je vais vous faire une confession. Moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un de très convaincu pour les OSBL, mais il faut trouver les bons employés, il faut les garder, parce que c'est beaucoup plus difficile que ce que l'on croit. On ne peut pas juste le faire comme ça en tant qu'organisation. On a besoin de tout le monde. Alors, ce que je voudrais que vous fassiez, tout d'abord, c'est les enjeux auxquels nous faisons face ne nous permettent pas de s'y attaquer juste par nous-mêmes. Deuxièmement, nous avons besoin de leaders, comme notre maire bien-aimé l'a dit. Moi aussi, je vais l'appeler mon maire à moi, tiens. Donc, il faut se concentrer sur les résultats. Il faut se concentrer sur les utilisateurs de services, les membres de la communauté, peu importe qui ils sont. Et également, quels sont les enjeux auxquels nous faisons face. Et c'est ça dont nous avons besoin pour obtenir de bons résultats. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Adam Spence.
Moi, j'ai bien l'âge, même si je n'en ai pas l'air. Je suis un jeune leader, mais à peine. Hein. Donc, je vais un petit peu parler de mon histoire, de mon défi et de ce que je voudrais qu'on fasse. Alors moi, j'ai été élevée par un père protestant, une mère catholique. Alors là, je me sens coupable de dépenser de l'argent, mais j'ai également des bonnes idées sur la question de la morale. Je voulais devenir instituteur, je voulais travailler dans l'innovation sociale, la réduction de la pauvreté. Donc pour moi, la motivation, c'est que je voulais être en première ligne. Je voulais faire l'expérience dans ma carrière. Et c'était vraiment quelque chose de très important pour moi d'avoir quelqu'un qui me motivait pour m'attaquer aux problèmes les plus urgents, que ce soit la pauvreté ou les changements climatiques. Alors moi, mon défi principal, c'est l'argent. Alors j'espère que vous allez pouvoir vous joindre à nous pour cette discussion à 1h30. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les attentes du public, etc. Donc, alors qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse? Deux choses. Tout d'abord, on ne peut pas partir mercredi sans vous engager du point de vue personnel et du point de vue de votre organisation. Donc, on va vous demander de signer un formulaire qui va vous être envoyé et ça va être ajouté à ce que vous avez. Donc, il ne faut pas abandonner le processus politique non plus. Alan Gregg en a bien parlé. Il faut avoir un dialogue constructif avec le gouvernement. Il faut que ce soit également basé sur les faits, sur notre propre expérience. Et il faut donner vraiment la parole à tous les niveaux, que ce soit national, régional, provincial, local. Et nous serons... J'ai vraiment hâte de travailler avec vous sur ce programme partagé. Merci beaucoup de votre temps. Je n'ai pas pu trouver un imprimant. La plupart des gens dans la salle, je porte plusieurs chapeaux dans ma vie professionnelle. Je suis depuis le mois passé le rédacteur en chef d'un site web Charity Village. Je suis aussi un des fondateurs de MESH. C'est un nouveau réseau pour les jeunes professionnels qui œuvrent au sein du secteur communautaire ici dans la région de la Capitale-Nationale. Et je suis aussi le président du conseil d'administration du Ten Oaks Project. C'est une organisation de charité locale qui offre des programmes et des services aux jeunes et les enfants de la communauté GLBT ici à Ottawa. And in the bathroom after. Alors, après le discours d'Alan Gregg, j'ai vu un petit poil qui sortait de mon oreille. Mais je ne peux pas faire pousser de moustache, mais bon, je m'approche un petit peu de la limite d'un jeune leader. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans notre secteur par accident. Après être partie de mon travail dans le secteur corporatif, j'ai été employée par Centraide comme représentant. Est-ce qu'il y a des gens de Centraide ici? Est-ce que vous avez été représentant? C'est une expérience très, très transformatrice pour moi. J'en avais assez de travailler pour un patron et je voulais autre chose qu'un juste un chèque de salaire. Et puis, j'en avais assez d'attendre des toasts froids et les œufs. Alors, j'ai commencé une conversation avec une femme qui était assise à côté de moi. On a parlé de ce que je faisais. J'ai dit que je travaillais en communication. Et elle m'a dit qu'elle avait vu une affiche pour Charity Village. Je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Et on m'a dit, bon, vous pourriez faire ceci. Donc, j'ai obtenu l'emploi. Merci, Lynn, d'avoir pris une chance avec un jeune gars qui n'avait aucune expérience dans le secteur. C'était vraiment une très bonne expérience. Après 5 ans, je suis devenue l'éditeur du site web. J'ai 2 défis pour vous. L'un d'entre eux,
J'ai un peu de problème avec le terme leader émergent. Je parle plutôt de leader futur. J'encourage tout le monde à se voir. Nous sommes tous ici dans le présent. On ne passe pas la torche ou quoi que ce soit. On est tous ensemble. Il faut garder ceci à l'esprit lorsqu'on parle de jeunes leaders ou de leaders émergents. Moi, dans l'organisation des jeunes, je suis un vieux. Donc pour moi, c'est une juxtaposition assez intéressante lorsqu'on parle de leaders émergents. Et la deuxième chose, j'ai vraiment peur que rien ne ressorte de ce sommet. Que les gens vont retourner sur leur lieu de travail, ils vont ranger leur lanière et puis ils vont retourner à faire ce qu'ils ont toujours fait parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc mon défi, c'est de demander des questions difficiles et de s'engager de manière solide à agir afin qu'on puisse se préparer. Et donc, c'est ça ce que je vous demande de faire. Merci beaucoup. Donc, nous avons travaillé ensemble pendant des mois. Ça fait des mois. Et c'était vraiment super. Chacun d'entre nous faisons partie des priorités que vous allez étudier bientôt. Mais nous avons également travaillé ensemble comme jeunes leaders. C'est très bien de rencontrer les jeunes leaders. C'est bien d'apprendre les uns des autres et de partager nos perspectives. Je m'appelle Ilona Dougherty. Je suis cofondatrice d'une organisation qui s'appelle L'apathie est ennuyeuse. Et ce que nous faisons, c'est que nous utilisons la technologie pour enseigner la démocratie aux jeunes Canadiens. Je fais partie de la fondation Michael Jean et il y a également le studio 3O3 à Montréal. Donc je porte aussi beaucoup de chapeaux. Moi, je suis née dans le secteur. C'est une histoire assez gênante, mais je crois que c'est quelque chose que c'est bien de la partager. Mon frère et moi, au lieu de jouer à la maison ou ce que les jeunes font, nous, on faisait des AGA. C'est ça ce qu'on faisait. Donc, vous pouvez voir que nos parents nous ont attirés là très, très tôt. Bien sûr, c'était moi la présidente de la rencontre et mon frère donnait les ordres du jour. Bien sûr, puisque je suis née dans le secteur des ONG, j'ai dû me rebeller et la manière dont j'ai choisi de le faire, c'était de m'impliquer dans des enjeux concernant l'environnement plutôt que ceux qui concernaient la justice sociale comme mes parents le faisaient. Donc j'ai vraiment eu des mentors extraordinaires. J'ai pu m'attaquer au leadership très très tôt et c'est ça ce qui a fait que j'ai commencé à 23 ans. Donc, le défi que j'ai pour chacun d'entre vous, c'est que, et je crois que je fais écho à ce que Lee a dit, nous nous posons vraiment beaucoup de défis à se poser des défis. Il n'est pas tout simplement question de rester avec le statu quo, mais d'entendre les solutions innovatrices et que nous mettons à défi les choses qui ne semblent pas tout à fait correctes. Et je vous encouragerai surtout d'écouter ces jeunes leaders qui se trouvent dans la pièce. Nous sommes ici et peut-être que nous ne disons pas les choses comme vous voudriez les dire ou peut-être que nous dirions des choses qui vont vous rendre peu confortable, mais inconfortable, mais surtout écouter aux idées qui sont véhiculées dans la pièce, qui auront un impact sur vous. Et moi, le défi que je pose aux jeunes leaders, c'est d'être patient et de reconnaître que nous aussi, nous avons un mentorat à faire. On ne peut pas toujours avancer aussi vite que voulu et le changement ne se fera pas aussi vite que souhaitable, mais on doit rester à la table pour s'assurer que nos points de vue seront entendus. Et donc, je vais revenir à dire ce que Mia et Marianne ont dit. Nous devons apprendre à partir de nos erreurs. Nous devons cesser de faire ce que nous avons toujours fait et nous devons penser, et on vient de me dire ceci, nous devons penser à ce qu'on peut cesser de faire maintenant
qui va laisser la place aux nouvelles façons de faire les choses et aux vrais impacts des problèmes que nous affrontons. Alors, cela va suffire. Nous sommes très heureux serons très heureux de vous accueillir dans les groupes qui se pencheront sur les priorités et nous vous remercions de votre présence parmi nous. Merci.